On va commencer par des images assez inédites de Vladimir Poutine. Il n'est pas torse nu sur son cheval, comme il y a quelques années, vous connaissez cette image bien célèbre, mais il est dans une sorte de stand de tir avec des militaires. Il a visité un centre d'entraînement pour soldats mobilisés, c'est dans la région de Ryazan, dans le sud-est de Moscou. C'est la première fois qu'il va sur le terrain à la rencontre des hommes qui s'entraînent. En tout cas, il n'est pas sur la ligne de front, mais auprès des hommes qui s'entraînent, ces hommes mobilisés. Donc, première fois depuis l'annonce de la mobilisation partielle. Il s'est même essayé donc à l'arme automatique et vous allez voir les images. А где работает? Инспектор города. Патронник это? Так точно. Je me souviens que, Vincent Hugeux, ça fait plusieurs fois qu'on dit que Poutine va assez peu sur le terrain. On avait remarqué que Zelensky avait été inspecter ses troupes après une victoire à Izium, à 20 km des canons russes, acte de courage. Alors que lui, alors quand j'ai vu ces images, je me suis dit, peut-être enfin il est allé dans le Donbass. Mais pas du tout. Il est à quelques dizaines de kilomètres de Moscou, là. On le voit tirer, mais à mon grand regret, on ne voit pas le résultat. Ouais. Donc on ne peut pas juger de ses qualités. Moi, ça me rappelle un peu une scène de genre qui a récemment permis de voir Mouammar Kadhafi, défunt guide libyen, lorsqu'il fait sa visite calamiteuse en décembre 2007 en France, match retour du passage de Nicolas Sarkozy à Tripoli. Il demande, parmi ses multiples caprices, une chasse à Rambouillet. Et, Kadhafi. Absolument. Un témoin de la scène me dit que, bon, on a sorti quelques faisans, pas bien vaillants d'ailleurs, et qu'au fond, le guide de la révolution libyenne était un piètre tireur. Ouais. Il y avait aussi ces scènes, vous savez, au temps de la monarchie, vous aviez comme ça un roi qui tirait. Vous avez 14 ou 15 tireurs autour, tous sur la même cible. Ah, joli coup, Majesté. Voilà. Non, alors, indépendamment de cela, et plus sérieusement, moi, il y a une scène dans cette séquence qui m'intéresse assez, on l'a vu d'ailleurs quand il frappe virilement l'épaule d'un des mobilisés. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui souhaite bonne chance. Je ne trouverais pas ça insolite pour un chef d'État, par ailleurs chef des armées supposé, de faire en sorte que la destinée d'un de ces hommes dépende non pas de la compétence de ses supérieurs ou de son expertise militaire, mais du sort et de la chance. Je trouvais ça un peu peut-être d'ailleurs qu'on peut voir cet échange. Il s'adresse directement, il y a une petite discussion avec un soldat, et il lui souhaite bonne chance. Effectivement, Attends, juste une chose. Oui. Juste une chose. Je voulais dire que, regardez là avec ce prisme-là, et un peu ce que vous venez de dire, Vincent, on va regarder bien cette séquence. Poutine, donc, est à quoi? Quelques dizaines de kilomètres de Moscou, dans un centre. Ryazan, c'est le centre. C'est une grosse base militaire. Mais à quoi? Tout près? Oui, c'est pas très loin de Moscou, mais c'est la base en fait qui forme les jeunes officiers les cadets des parachutistes. D'accord. Donc regardez du point de vue de la gestuelle. Je trouve que Poutine fait mal son job de dictateur. Quand il met la main sur l'épaule, quand il tend la main à ce soldat pour lui serrer la main, les questions qu'il pose, tout ça est très pauvre. Il aurait pu jouer, il fait pas du tout dictateur sud-américain. Il essaie d'être comme Zelensky. Regardez la séquence, regardez-la sous ce prisme-là, vous allez être étonné. Quand avez-vous fait votre service militaire? En 2015-2016. Et vous êtes ici depuis quand? Le 7 octobre. Et on vous remet à niveau? Absolument. Quel est votre nom? Ruslan. Pas la peine d'enlever le gant. Si, c'est le règlement. Et vous faisiez quoi comme travail? Inspecteur. Bon, voilà, même l'embrassade et tout, elle est sèche, on a l'impression... on a l'impression qu'il... De toute façon, il cherche pas le contact. Il n'est pas tactile. Non, mais c'est pas quelqu'un de tactile. C'est pas sèche, c'est vraiment très expressif. Il va en avant, mais c'est la version 2 de Poutine. Je pense que c'est un clone à peu près numéro 2 qui est sorti, parce que d'habitude, il ne sort pas comme ça devant les gens. Et je suis sûre que si on Vous pensez qu'il s'est fait violence pour faire ça?
Il s'est fait violence, mais c'est une des versions de Poutine. Je suis sûre que c'est pas lui, parce que déjà, il rassemble pas beaucoup. Mais par contre, parce qu'il bouge le bras droit, il est un peu plus... Vous dites quoi? Vous êtes sûr, que c'est pas vous dites que c'est un faux Poutine? Non, voilà. On va pas revenir sur les saisies, là. Non, vous êtes en train de... Écoutez, On n'a aucune preuve. Non. Vous n'avez pas des preuves parce que c'est pas possible d'avoir les preuves. Mal engagé, ce débat. C'est pas lui, donc c'est pas l'original dans tous les cas. Et surtout, regardez, les gens qui l'entourent, c'est jamais les vraies personnes. Il y a toujours les comédiens. Il a une équipe de comédiens avec qui il se déplace. Il y a des recherches. Vous pouvez voir ça sur Internet. On voit les gens. C'est vraiment la même équipe qui l'accompagne. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il essaye? Qu'est-ce qu'il essaye de faire? De faire comme Zelensky, c'est ça, de se montrer proche de ses équipes? Il n'est pas aux lignes de front. Il essaie de montrer qu'il est un peu proche de ces pauvres gens mobilisés qui vont mourir dans 2 jours ou même peut-être très bientôt. Donc, il montre le chef de guerre. Mais c'est un chef de guerre pour moi un peu pitoyable parce que où est la guerre? C'est pas la guerre. Il peut aller dans ce genre de débat. Non mais Ala, moi je voudrais qu'on commente ça. On ne fait pas d'idéologie à 3 sous. Je ne suis pas du tout d'accord quand vous dites vous êtes en train d'égarer nos téléspectateurs en disant que c'est un clone. Je vous répète, on rentre pas dans ce débat. C'est le renseignement militaire ukrainien qui le dit. Ah oui, mais bon, moi je veux pas faire une émission complotiste. Vous parlez de Zelensky, moi pas de complotisme. Allez, s'il vous plaît. Après, on entend plein de réseaux sociaux. Alors. Renaud. Ce qui me frappe, c'est que Zelensky ne singe jamais les militaires. Certes, il est en tenue militaire, mais il ne cherche jamais à se mettre à la place des militaires. Et lui, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette scène-là, bon, il se comporte comme il se comporte, mais vous avez déjà vu un civil qui s'entraîne au tir chez les militaires? Jamais. Pour un président, c'est quand même assez étonnant de voir que il prend le fusil comme s'il était lui-même militaire. Les gens du KGB, et puis il tape sur l'épaule du soldat comme s'il était dans la troupe avec eux. Alors que Zelensky ne fait jamais ça. C'est ça qui m'a marqué, c'est qu'il est en uniforme, enfin en habit kaki, il joue là-dessus, c'est son identité aujourd'hui. Mais j'ai remarqué que jamais il cherche à prendre la place. Il reste dans la solennité présidentielle. Samantha, est-ce qu'en Russie, on lui reproche d'être un peu déconnecté de ces hommes, Vladimir Poutine? On a l'impression qu'il y a quand même un changement d'attitude. Hier, au Conseil de sécurité qu'il réunissait, on va peut-être revoir l'extrait. Et voilà, il s'adresse directement à ces hommes, il veut les soutenir, il leur promet que les conditions vont s'améliorer. On l'écoute, on sent un changement d'attitude vis-à-vis de ses troupes. Nous sommes aujourd'hui très fiers de tous ceux qui remplissent leur devoir de défendre la nation, leur devoir de soldats. Pour que nos militaires exécutent leurs tâches, ils doivent être dans de bonnes conditions. Nous devons fournir tout le nécessaire à nos soldats, les casernes, les rations de combat et les équipements. Nous avons tous les moyens pour fournir ces ressources au niveau de notre pays. Il y a un changement d'attitude. Alors, le changement d'attitude, c'est surtout que Poutine se rend compte qu'il y a des critiques qui commencent à remonter depuis les soldats jusque dans les familles et jusque dans les médias et jusqu'aux hommes politiques pour exprimer ce désarroi contre le mauvais équipement, le mauvais entraînement qu'ils reçoivent. Mais ce qu'il a fait hier, ce n'était pas du tout se rapprocher de ces soldats, c'était au contraire lancer la balle aux gouverneurs régionaux, dire finalement les gouverneurs régionaux vont devoir dire au centre ce qu'ils doivent acheter comme uniforme, ce qu'ils doivent acheter comme équipement, comme nourriture pour les soldats. Donc au contraire, il est en train de s'éloigner encore plus de la responsabilité pour ces hommes. Et ce qu'il a fait dans ce petit clip, c'est du théâtre dans la mesure où, alors que ce soit des acteurs ou pas, je ne sais pas, mais on a déjà vu des mêmes personnes réapparaître dans des meetings publics de Poutine, soit habillés en matelot, soit habillés en chef cuisinier, soit habillés en conducteur de camion. Donc c'est vrai qu'il y a une équipe d'acteurs qui le suit partout. Là, je n'ai reconnu aucun de ces acteurs sur ces cadres. C'est peut-être des vrais soldats ou pas, mais c'est vraiment une mise en scène. C'est Poutine qui veut faire un peu comme Zelensky, mais pas tout à fait comme Zelensky, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de Russes ne savent pas ce que fait Zelensky, parce qu'à cause de la censure qu'il y a. Mais c'est une mise en scène, c'est du Poutine tout simple. Au-delà des images, ce que je retiens, c'est que, contrairement à ce qu'on peut dire parfois, Vladimir Poutine n'est pas totalement isolé dans son bunker avec un monde qui lui appartient. Il regarde et il écoute
parce que ce déplacement est fait uniquement pour répondre à la critique sur l'état de l'armée, l'état des soldats, la mobilisation qui a du mal. Il y a des scènes où il demande aux soldats s'ils sont bien équipés, s'ils sont... Donc c'est une réponse à tout ça. Donc finalement, le côté Poutine est hors sol, vit dans un monde irréel, dans son bureau, dans son bunker, et toutes les critiques qu'on peut avoir, la télé russe et autres, ça ne l'atteint pas, bah si. C'est la réponse à toutes les critiques qu'il y a sur l'armée russe. Je trouve que cette information, elle est déjà intéressante sur où est-ce qu'il en est au bout de 8 mois. Gare à l'effet boomerang, parce qu'on a là quand même des réservistes triés sur le volet. Et la dramaturgie de cette scène, elle est quand même en décalage total avec ce qu'est l'ordinaire du mobilisé lambda. C'est-à-dire que là, on a des pactages impeccables, hein, alors qu'on sait très bien, et on l'a vu, et on a vu même des images... source télévision d'État russe, expliquant qu'il fallait acheter soi-même. Il y a d'ailleurs des tas d'offres sur Internet, ses vêtements chauds, sa trousse de secours, ses médicaments, etc., etc. Donc là, on est dans un autre monde. Et c'est en ce sens qu'il y a une mise en scène qui reste profondément soviétique d'une certaine manière. Village Potemkin, comme d'habitude. Village Potemkin, oui. Bon, enfin, cela dit, moi, j'ai découvert qu'il était entouré d'acteurs. Oui. Voilà, vous êtes d'accord là-dessus, toutes les deux. Et les figurants. Oui. C'est très connu, vous pouvez voir vraiment les vidéos. Il n'y a pas que Poutine. C'est pas le seul pays au monde à avoir des figurants quand il y a les régimes. Enfin, moi, je trouve que cette sortie sonnait un peu faux, et je continue à dire, bien que c'est pas votre avis, Yves, je vous ai entendu parler de la tape dans le dos, etc. J'ai trouvé très timoré, tendant une main, très timide aux soldats. J'ai pas dit que c'était réussi. Posant des questions un peu insignifiantes. Posant des questions insignifiantes. Ce qu'on a vu, on n'a pas. Comment vous vous appelez? On voit que c'est pas son truc, bien sûr. Je vous souhaite bonne chance. Ouais. Bon. Dans un instant, on va voir quelqu'un qui est un peu plus installé dans l'espace tridimensionnel, un vrai comédien de théâtre. Je parle du Tchétchène Kadyrov, et on va surtout voir ses 3 enfants, parce que ces 3 enfants, Adam, Ali et comment s'appelle le troisième de mémoire? Le troisième. Ahmat. Qui était le nom de son père. Qui était le nom de son père. Ces 3 enfants ont 14, 15 et 16 ans. Ils sont en ce moment même sur le front et ils envoient des images de guerre tous les jours. Est-ce qu'il s'agit de mise en scène ou pas? Vous jugerez dans un instant. En tout cas, ça canarde beaucoup. À tout de suite.